Bonjour, Dominique Deveau, COD Plâtre. Alors aujourd'hui, nous allons entamer la démonstration synthèse pour réunir 10 techniques essentielles sur un moulage. On a le modèle en terre crue, on a la bride préfabriquée, on a les tenons en radio, les pré-éclatés et les pressiers, le fond en raccourci, une seule coulée de plâtre. Ensuite, au démoulage, on a l'éclatement en ligne droite, l'éclatement en zigzag, l'éclatement en courbe, et enfin l'ouverture du moule. Le modèle a été protégé depuis de nombreux mois. La protection du modèle en terre crue est presque comme d'habitude, sauf qu'on met le plastique et un chiffon humide par-dessus pour éviter d'être au contact direct de la terre. Le modèle est posé sur un carreau de plâtre humidifié, avec quand même une isolation plastique aussi pour ne pas trop humidifier le dessous du modèle. Donc c'est une atmosphère humide que l'on préserve. Le modèle en terre crue, tout le monde peut y accéder parce que, effectivement, tous les amateurs, tous les professionnels savent travailler la terre crue. Même les enfants y arrivent. Donc c'est l'idéal. Et ça permet plein de choses que nous allons voir en détail tout à l'heure. Donc le modèle en terre crue, c'est la base pour faire du moulage simplifié. Ensuite, là, je propose une bride préfabriquée. La bride, c'est celle qui a un trou de coulée pour remplir et vider la barbotine de coulage. La bride préfabriquée, c'est taillé dans un carreau de plâtre. Ça me permet d'être à la bonne dimension du moule et de m'appuyer pour coffrer. Ensuite, on a les tenons en radio qui vont être soit donnés par la forme du modèle, ici et là, soit qui vont être réalisés carrément sur la radio, découpé-collé, et qui va être inséré dans le modèle. Le pré-éclaté et le pressier, le pré-éclaté, c'est tous les morceaux de radiographie qui sont insérés dans le modèle pour bien définir l'endroit où la séparation des plans de joints va s'effectuer. Pour les pressiers, ils sont préparés sur le coffrage. Ils correspondent exactement à la forme de la radio. C'est en miroir. Il y en a un pour le zigzag, un pour la partie droite qu'on va voir tout à l'heure sur le clown, et un pour la partie courbe et changement de plan pour la licorne. Il y a une face qui n'a rien, c'est une face qui va sortir effectivement en dépouille. Avant de commencer tout ça, on commence par faire un plan. Le plan, c'est pour savoir comment je peux faire ce moule. La partie la plus simple, c'est celle-là. Ça sort dans cet axe-là. Sens du démoulage sur la flèche verte. Donc ici, j'ai rien de spécial. Arrivé sur le clown, tout va bien, sauf que là, il y a de la contre-dépouille tout autour du nez. J'ai décidé de rester avec le modèle entier et donc de mettre un plan de joint au milieu du nez. Le clown est là. On retrouve le sens du démoulage ici. Du fait de la contre-dépouille, je ne peux pas sortir comme ça, je suis obligé de sortir comme ça. De l'autre côté aussi, je suis obligé de sortir comme ça. En parallèle, l'éclair de ce côté-là, justement, m'autorise aussi à sortir dans ce sens-là. Je vais donc poursuivre en mettant des pré-éclatés juste derrière l'éclair. Ici aussi, j'ai de la contre-dépouille qui oblige à sortir dans ce sens-là,
pour la licorne aussi. Donc, encore un plan de joint sur la licorne et on démoulera dans cet axe. Les axes de démoulage sont là. Et la dernière partie de la licorne qui démoule dans cet axe-là. Et on a fait le tour de la question. Une fois que j'ai mon plan, je peux tracer les limites du coffrage et du moule. Je sais que j'ai besoin de X centimètres pour être à zéro du modèle par rapport à la table. Je sais qu'après, on est sur le clown, il me faut une zone qui va être là où le plâtre va circuler et qui sera éclatée. Et il me faut enfin une zone qui sera le pressier qu'on a vu tout à l'heure, ici. Donc ça, j'en tiens compte sur chaque face. Ce qui me donne une dimension moindre ici et plus importante là. Une fois que j'ai tracé tout ça, j'élimine aussi les parties qui vont servir à rien, qu'on pourra éliminer sur le moule, qui vont me simplifier la vie ici et là, parce que je vais pouvoir insérer des radios dans le modèle. Celle-là va être insérée ici, avec un tenon mortaise plié, et des trous de circulation pour le plâtre qui vont se trouver dans cette zone-là, justement, qui sera supprimée après. Ce sera la même chose pour ici. Donc j'ai fait le tour de la question, j'ai des tracés ici et maintenant. On a aussi pris, en passant, la bride préfabriquée qui doit faire tant de millimètres par tant de millimètres, épaisseur 50 mm. J'en déduis que mes planches font la bonne dimension, avec 30 mm de plus pour pouvoir faciliter le coffrage et le blocage. Voilà. À partir de ce plan-là, je commence à travailler sur le préfabriqué. Découper à l'équerre proprement, positionner le modèle, retracer mon plan, en fait, ici, et prévoir des tenons. Pour cette occasion, j'ai besoin que les mortaises, qui sont à plat comme ça sur le plan, soient sur la partie du moule et non pas sur la bride. Donc je mets les tenons sur la bride. Là j'ai pris des torillons cannelés, c'est le plus simple. Je les ai ajustés au papier de verre et puis après j'ai trouvé un raccord de tube électrique en plastique, du tenon traditionnel qu'on trouve dans l'industrie, tenon mortaise, un capuchon de stylo pour bricoler, ça c'est si on n'a pas envie d'acheter des tenons, un simple tube, j'ai fait un trou, l'autre moitié va être noyée dans l'autre partie du moule, et du coup j'ai un tenon mortaise mobile. Et enfin encore du tenon industriel qui doit rentrer juste ce qu'il faut sans trop serrer. Ça va permettre de bien recentrer chaque élément du moule sur la bride et sur le fond ensuite. Pour le fond, j'ai prévu, une fois qu'on aura rempli jusque-là de plâtre, d'interrompre la coulée, de positionner cette radio-là avec les tenons, et enfin de continuer de couler jusqu'à la fin. Pour mettre les éléments en place. La bride, elle est creuse, je vais la boucher. Je prends de la terre suffisamment molle si je laisse un trou avec de l'air, tôt ou tard, avec la pression du plâtre, l'air va être poussé vers l'extérieur, l'eau va réussir à trouver un petit passage et envahir cette zone-là. Du coup, je vais perdre de l'eau du plâtre, je vais avoir des bulles d'air qui remontent parce que l'air va fuir par quelque part, et je ne saurai pas ce qui se passe et j'aurai des doutes. Donc la certitude est nécessaire à quasi chaque moment, chaque phase principale du moulage. Si je sais que je n'ai pas de risque ici, je peux éliminer le problème. Et si je vois une bulle remonter, je sais qu'elle ne vient pas de là. Avec un outil pas affûté, j'enlève juste le plus gros. Cet outil-là n'est pas affûté
il est plutôt un peu arrondi. Et avant de positionner le modèle, je vais faire un rappel de savon. La bride a déjà été savonnée copieusement. Ça, c'est le pinceau à savon, souple, agréable, pratique. Le rappel de savon, c'est un petit peu, mais partout. En même temps, j'observe si je vois que le savon est absorbé par le plâtre ou pas. S'il est absorbé, ça veut dire que vraiment il y avait besoin de savon. Le savon se dégrade dans le temps. J'ai commencé ce travail il y a plusieurs jours pour faire ça paisiblement. Donc j'ai besoin de certitude là aussi que ça ne va pas gripper. Si vous ne savonnez pas du plâtre sur du plâtre, c'est comme du béton sur du béton, ça va se sceller. Une fois que j'ai fini mon savonnage, je peux désavonner le plus gros avec une éponge simple, même récupérée. Je ne frotte pas, je passe délicatement l'éponge pour absorber l'excédent de savon. Si je frotte trop, je vais enlever le savon. Je ne cherche pas à tout prendre avec l'éponge, c'est pas possible. Mon éponge est sèche au départ. Si j'ai besoin de laver l'éponge, je la lave le soir et elle est sèche le lendemain matin. Idem pour le pinceau à savon. Si vous lavez votre pinceau maintenant et que vous désavonnez en même temps, vous allez laver votre savon. Mais on ne peut pas laisser toutes ces traces-là, elles sont encore beaucoup trop importantes. Si vous laissez des traces de savon sur le moule, vous aurez des traces en relief. Donc là pareil, je frotte délicatement, je fais remonter le savon par capillarité dans l'épaule du pinceau pour nettoyer le pinceau entre le pouce et l'index. Dans la poubelle, on ne récupère pas la mousse. On peut finir en égalisant comme la peinture très délicatement. Pour me garantir zéro fuite, je vais gratter un petit peu le savon sur les côtés. La porosité est récupérée ici, va stopper la fuite. Je ne m'acharne pas, c'est un petit peu. Et je reviens à la position. Maintenant, je peux positionner mon modèle, le clown, l'éclair et le soleil. Je vérifie que mon centrage est correct. Voilà. Le modèle est plein en terre, toujours un modèle plein en terre. Je vais quand même solidariser avec la terre qui est dans le trou de coulée pour éviter que le modèle glisse au mauvais moment. Le plâtre va circuler, toutefois, on n'est pas à l'abri d'un incident. Voilà. Pour insérer la radio, j'ai une zone de 2 cm que je veux rentrer dans le modèle. Je vais commencer au cutter. En prenant des appuis, s'il faut, je peux m'aider avec une équerre, à talon. Je bloque le cutter. Je vais mettre plutôt dans l'autre sens. Et je viens simplement tracer pour l'instant. Je ne cherche pas à couper. Je cherche à faire une première trace sur l'arête. Je m'aide avec la deuxième main si besoin. Voilà, quand j'ai mon premier tracé, j'essaye de me mettre bien dans mon axe.
Le cutter a une lame très fine. Je vais juste utiliser le couteau pour élargir un petit peu l'ouverture et ne pas avoir de problème pour placer ma radio. Voilà. Ça ne doit pas toucher le coffrage. Sinon, si ça touche le coffrage, ça tord la radio. Je referme en écrasant. Voilà pour la première. On n'est pas tout à fait dans le bon axe, mais l'angle du coffrage va compenser ce petit défaut. Mais j'ai un changement de plan, un tout petit peu ici. Donc je suis obligé de procéder avec des éléments différents. Pareil. Un premier tracé. OK. Le deuxième tracé, ici, m'éloigne de ma diagonale et de mon coffrage. J'ai donc procédé à un pliage léger. Là, j'ai un peu plus confiance, je ne vais pas bien loin, donc je peux faire presque tout en un ou deux passages. Ces trous-là sont évidemment pour la circulation du plâtre. Voilà. Et je vais solidariser avec un petit peu de ruban adhésif, de préférence sur l'angle en bosse, parce que c'est plus simple. Jusqu'ici, on voit qu'il n'y a pas d'apprentissage du travail du plâtre. On est dans du bricolage. Si vous avez un petit peu le sens du bricolage, ça va vous parler. Bien sûr, pour toute la préparation des éléments radio,
Au préalable, j'avais pris des mesures sur le modèle et sur la bride pour noter ce dont j'avais besoin. La hauteur, c'est 155. La longueur, il me fallait 125 tout compris. Utile 105. Et puis 4 trous de circulation, j'en ai fait 3 par exemple. Donc à chaque fois, c'est un petit plan sommaire qui me permet de savoir qu'est-ce que je dois découper correctement et assembler ensuite. Là, tout est à peu près en place, donc je peux faire une répétition avec mes planches pour vérifier, pour me rassurer encore une fois. Que tout est correct. Là, c'est la planche où il n'y a rien de spécial. On voit que la radio vient se caler. Et enfin, celle du clown. Donc, petite vérification. Je me présente délicatement. Et je pose ma radio qui vient finalement se poser sur les autres radios et sur les pressiers. Donc, elle est déjà en bonne position. Jusqu'ici, tout va bien. Nous pouvons donc poursuivre. L'idéal, c'est quand même de couler par terre. Tenir le seau ici, c'est risqué. S'il y a une fuite, ça va partir par terre aussi. Autant se mettre par terre tout de suite pour dominer la situation, c'est le cas de le dire. Délicatement. Sans vouloir faire bouger les choses. Pas de secousse, pas de vibration. Voilà. Donc je prépare maintenant mes colombins. Terre ni trop collante pour ne pas rester sur la table, ni trop dure pour ne pas coller sur le coffrage. On doit faire tout le bas et les 4 remontées. Cette terre-là, c'est de la terre qui me sert uniquement à faire du modelage-moulage. Terre blanche, fine, la moins chère, mais plastique quand même un peu. Voilà. Pour la préparation du plâtre, j'ai toujours pris l'habitude depuis 40 ans de peser le plâtre et de peser l'eau. Il y a d'autres méthodes. Chacun fait comme il veut. Mon seau n'est pas assez grand pour mettre 12 litres. Il me faut 12 litres d'eau, 17 kg de plâtre. Je fais 2 pesées de la moitié, 6, 6. Et je tiens compte de la tare. 6,4. Ça, la balance, c'est un pèse-bébé récupéré sur une brocante. C'est parfait. Et c'est quand même très précis. Voilà. J'ai 12 litres d'eau. Ça veut dire que quand j'aurai mis le plâtre, j'aurai 18 litres de volume à couler. Ça veut dire qu'il faut un seau qui supporte au moins 20 et plus pour être tranquille. « 17 kg pour 12 litres, on est dans une proportion de 1,4 kg de plâtre pour 1 litre d'eau. Et bien maintenant, on va attaquer la phase de coffrage. Bien sûr, un grand classique. Ne pas oublier de mettre les mortaises en place. Pour celle-là, c'est un tube. Je vais la remplir de terre.
Le tube va là. Les gros bleus ici et là. Le petit rose et les tenons classiques industriels. Alors, on répartit les éléments. Toutes les tranches ont été paraffinées ou avec du cirage incolore. Sinon, vous mettez de l'eau là-dessus, c'est comme une éponge, ça gonfle. Les tenons sont en place. On va commencer par le plus simple. Toutes les planches se mettent en quinconce, à savoir celle-là déborde, plus que nécessaire. Ça me permet de me caler bien perpendiculairement, d'avoir un petit retour pour mettre un colombin d'étanchéité ici, et de ne pas avoir de problème. Si je les mettais en deux petites, deux grandes, ça pourrait basculer en vis-à-vis, et là, c'est déjà arrivé, ça fait jamais rire. Ici, ça me donne automatiquement les perpendiculaires. Donc, c'est cadeau. Il y a quand même de la pression. Je vais mettre 2 sangles à cliquet. Le montage se met toujours au milieu. Donc je recule un peu. Et je commence à enclencher la sangle. Le problème de la sangle, c'est que quand je vais bien tendre, ici il y a un point d'appui, mais là il n'y en a pas. Donc il faut compenser sur les 4 faces cette situation-là, avec quelque chose qui permette à la sangle de transmettre la tension. Je me mets de préférence dans la zone de la bride, des 5 cm, ou en tout cas au plus près. C'est normal. Et je commence à tendre. Ici, ça baille un peu. Là aussi. Ce coup-ci, je peux me mettre directement à ce niveau-là. Là, ça ne baille plus déjà. Un petit dernier pour la route. Je vérifie que j'ai pas moins de tension en bas qu'en haut. L'avantage du plastique, si j'ai vraiment une fuite, mon plâtre va couler, le plastique est propre, je peux le récupérer et le remettre dans le coffrage pour ne pas perdre mon travail. Normal. La corde de guitare. Très souvent, les angles, ils ont tendance à s'arrondir sur la zone éclatée. Donc là, j'essaye d'améliorer ce point précis. Je vais dessous d'abord et je rabats dessus. Ça, je ne peux le faire que maintenant, quand tout est verrouillé. Je vais en faire aussi un. Pour l'instant, je peux encore tourner l'ensemble de mon travail, puisque je n'ai pas encore mis la terre. Toujours sur les angles saillants, c'est plus facile.
j'ai décidé que j'allais couler sur l'arrière de l'éclair parce que ça va plaquer mes radios contre l'éclair, la forme de l'éclair. Alors que si je coule de là, ça pourrait me pousser ma radio, me la décoller et laisser le plâtre passer ici. Donc plutôt que de rentrer dans une usine à gaz en mettant de la barbotine ou du savon pour que ça colle, mais combien de temps ça colle, je ne sais pas. Là, c'est la pression du plâtre qui va simplement plaquer en cas de besoin. On a des très beaux colombins. Le montage de la sangle n'est jamais à zéro, sinon c'est très compliqué de faire l'étanchéité derrière et c'est là que ça va fuir. Je fais vraiment tout le tour, hein. Je ne discute pas. Tout le travail investi, on ne va pas le gâcher à 1 heure du buffet. Donc le fait d'avoir la sangle un peu plus haut me permet de passer au moins le doigt. Si je ne pouvais pas passer avec le doigt, je prendrais un ébauchoir en bois. Ce coup-ci, on ne tourne plus le coffrage, plus rien ne bouge. Et maintenant, je fais l'étanchéité sur les 4 verticales. Ici, je m'aperçois qu'il y a un petit jour, mais j'ai un accès facile, ce qui n'est pas le cas ici. Là et là, je peux. Dès que c'est possible, l'étanchéité à l'intérieur du coffrage, c'est l'idéal parce que la pression du plâtre va plaquer la terre contre le coffrage. Alors qu'à l'extérieur, la pression du plâtre pourrait pousser la terre. Je fignole l'étanchéité intérieure de celui-là, voilà. Voilà. Et le petit dernier. Ce n'est pas trop de précautions. J'ai pas mal d'heures de travail sur mon modèle, sur la préparation du coffrage. C'est pas maintenant qu'il faut risquer quoi que ce soit. Ici, on est d'accord. Là, on n'est pas d'accord. Donc, on prend des petites cales supplémentaires et je vais venir consolider la tension en bas. Ça va mieux. Là, du côté du montage, c'est toujours plus tendu qu'à l'opposé. Voilà. L'opération coffrage est terminée. Je garde la terre à disposition et à distance s'il y avait un problème. Pas de précaution particulière, si ce n'est éviter de faire tomber le plâtre. Comme je peux coincer le seau, celui-là il est rigide. Donc je mets ma main pour éviter d'avoir tout qui tombe d'un coup. Je souffle un peu dessus pour éloigner la poudre. Dans la mesure où j'ai une perceuse, je sais que de toute façon, j'aurais pas trop de problèmes pour mélanger. Si j'avais dû le faire complètement à la main, j'aurais fait un peu différemment. Je laisse l'îlot se faire absorber. Je viens de mettre le plâtre dans l'eau, j'enclenche le chronomètre. Je peux pousser un peu. Avant d'agiter, je passe sommairement pour éclater éventuellement une patate. Une patate, c'est une poignée de plâtre
qui n'a pas pris l'eau et qui pourrait créer des défauts. Allez, 45 secondes, on y va. Une minute d'agitation. Maintenant, je mets la main dans le plâtre pour vérifier. Faire remonter les bulles en faisant ça au fond du seau. Je ne vais pas couler sur le modèle, je vais couler à un endroit sur le coffrage. C'est le plâtre qui va chercher toute l'empreinte. Moi, je me contente de poser le plâtre dans les meilleures conditions possibles. Une poubelle à côté. On enlève les bulles. On a encore un petit peu d'eau qui n'est pas vraiment homogène avec le reste. Agitation lente, mécanique aussi. On a de l'eau à température ambiante, du plâtre à température ambiante, donc on est en été. Il fait 24-25 degrés. Ça veut dire que ça accélère un peu la prise du plâtre. J'évite de faire trop de flop pour ne pas créer des bulles supplémentaires. Je ne charge pas trop pour l'instant, mais j'éloigne mon chronomètre. Et on va couler délicatement, de préférence sur le coffrage. Je surveille évidemment ce qui se passe. Je viens de dépasser le nez du clown. Je vois que là-bas, ma radio n'aime pas trop ce que je lui demande. Donc j'équilibre en fonction de ce que je vois. Le fait d'agiter un peu le seau comme ça, ça liquéfie un peu le plâtre. Finalement, il est très bien ce seau-là aussi, même si ce n'est pas un seau. On voit que le plâtre est pâteux, mais ce n'est pas pour autant qu'il va prendre très vite. Toutefois, le fait de le voir pâteux est toujours un souci. C'est une inquiétude. Mais s'il prend maintenant, je fais quoi? La première fois que je l'ai testé, j'ai volontairement fait 5 minutes d'agitation à la perceuse. Et du coup, il a commencé à prendre dans le seau. Mais j'ai eu juste le temps de couler ma plaque.
On voit que malgré tout, il prend très vite pour du plâtre à prise lente. Il ne supporte pas l'agitation mécanique. Donc là, je vais accompagner et le suivre pour réussir quand même à avoir tout le relief important. Là, j'accompagne un petit peu avec le doigt. Voilà. On voit que là, on est en guimauve. Ça, c'est dû à la température ambiante du plâtre de l'eau. On voit que la quantité est parfaite. Il n'en fallait ni moins ni plus. Il n'y a eu aucune fuite, semble-t-il. Voilà. Tout est dedans. Là, je vais tirer la règle, à savoir araser, ce qui ne sert à rien et qui va me permettre d'avoir un fond plat. Pour la sangle, on commence par libérer le cran ici. On met en tension là, on tire sur le deuxième et on détend. Pareil pour l'autre. Mettre en tension pour libérer le cran, détendre l'ensemble et tirer sur le deuxième cran en même temps. On va utiliser le seau qui ne sert plus à rien pour récupérer le matériel. Voilà. Et puis je récupère bien sûr la terre qui servira pour une prochaine fois. La planche où il n'y avait rien. Et la petite dernière. J'ai pas fait les repères à l'avance, mais j'ai le plan. C'est 8 cm et demi. Donc j'y vais pour 8 cm et demi, pointé partout. Voilà.
pour bien scier du plâtre frais, il faut une scie qui a de la voie. La voie, c'est l'écartement. Une dent est penchée un peu d'un côté, l'autre un peu de l'autre, ce qui fait qu'on a plus un trait de scie qui est beaucoup plus important que l'épaisseur de la lame. Il faut une scie à matériaux avec des dents suffisamment grandes. Je commence par tracer. Le doigt, c'est une protection. Si je rate, je me déchire le doigt. Je ne vais pas scier là-bas si je ne vois pas ce que je fais. Pour le dessert, le dernier petit triangle en plâtre sec, c'est du velours. Donc on rentre dans la phase du démoulage. Le plus simple, c'est le petit chanfrein tout de suite ici, avec un rabot. Voilà. Un petit coup de surfaçage pour vérifier que tout est à peu près correct. C'est toujours l'angle qui va chercher l'information. Donc ici j'ai un repère très facile à voir, c'est la radio, qu'on voit presque tout autour. Donc je vais me mettre sur la face la plus facile, là où il n'y a pas d'éléments. Je vais me mettre de préférence au-dessus de la radio. On entend que le son est nettement plus sourd. C'est une succession de petits coups, c'est pas un grand coup pour tout défoncer. Et voilà le fond. L'empreinte est bonne. Petite ébréchure ici, mais c'est pas grave. On voit que le feutre se transfère bien. Ici, on voit qu'il y a des petites bulles qui se sont coincées un peu partout, parce que ça n'a pas épousé exactement comme on voulait, du fait que le plâtre n'était pas aussi liquide que souhaité. Mais jusqu'ici, tout va bien. On va rechercher. Maintenant, le modèle est sacrifié au profit du moule. Là aussi, un petit tour. Si c'est difficile, je prends à l'envers, je pousse. Là, j'ai plus de force.
Faire les chanfreins au fur et à mesure sur les extérieurs, c'est normal. Ça évite de se tromper. Et de chanfreiner des zones qui seraient au contact du modèle. Ok. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever la bride. Je la fignolerai plus tard. C'est du plâtre sec. C'est récalcitrant. On agit avec 2 raclettes, délicatement. Voilà la bride. Mon petit tube Tonon Mortaise, enfin Tonon plutôt, puisque Mortaise des 2 côtés, ici et là. Là, on va mettre un petit chanfrein tout de suite aussi pour simplifier. Ça évite aussi que ça s'ébrèche tout seul dans les manipulations. Voilà. Il ne reste plus qu'à éclater les parties. On va commencer par le plus facile, l'éclatement en ligne droite. Ici, comme c'était une ligne droite, j'ai mis les alvéoles dans ce sens-là pour avoir 4 alvéoles à couper plutôt que d'en avoir 25 ou 30 si j'avais mis les alvéoles dans l'autre sens. Bien sûr, avec le cutter, aucune main en face, surtout ici. Si les 2 mains sont occupées, c'est encore une sécurité, comme sur les machines. Voilà pour celui-là. Je vais d'abord tout couper et après éclater. On arrive à la licorne avec la courbe et les 2 changements de plan. Pareil, 3 cm. L'éclatement, traditionnellement, c'est un trait de scie, on force l'éclatement, ça fonctionne. Un trait de scie avec des changements de plan, j'ai pas la scie. Ou en courbe, ou en zigzag, il n'y a pas de scie pour faire ça. Donc, pourquoi pas ça? Ça pourrait être fait avec du carton plume, mais il faudrait le scotcher complètement partout. Ça aurait l'avantage d'être peut-être plus souple. Ici, par contre, j'ai plein d'alvéoles.
bonhomme maintenant. Et le petit zigzag. Et d'un. Et de deux. On va les remonter. Toutes les alvéoles étaient bouchées au ruban adhésif orange. Sinon, elles se remplissent de plâtre. C'est beaucoup plus compliqué à couper. Voilà. Plus que deux horizontales. Voilà, la première est arrivée au fond. Il en faut une deuxième, minimum. Les deux raclettes qu'on met ici servent à protéger la fragilité du plâtre. Ah, ça y est, c'est éclaté. J'ai même pas eu le temps de mettre la troisième qui aurait provoqué l'éclatement normalement. On voit la fente ici. C'est terminé pour celui-là. Ici, évidemment, on ne peut pas agir avec une raclette comme ça. Donc je vais agir autrement. J'essaye d'agir en fait sur les trois plans en même temps. Mais je vais provoquer l'éclatement que sur un. Et je vais enfin provoquer ici en insistant ce coup-ci pour provoquer l'éclatement. On voit d'ailleurs qu'il est déjà éclaté. Donc on recommence, même méthode, 2, 2, 2. Là on va rester sur ce plan-là. Je force un peu quand même pour être sûr que c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Donc sur le principe, les éclatements sont terminés. Donc ici, je vais enlever un petit peu de terre pour être le plus au même niveau que le moule. Donc j'adapte le volume avec quelque chose de conséquent.
Voilà, on voit que ça s'écarte bien là, là. Un petit peu moins d'ici, mais c'est quand même décollé. Voilà. On va s'arrêter là. Ici, ça me permet vraiment d'avoir la certitude de pousser de l'intérieur en évitant, si possible, les catastrophes. Le soleil. Pas trop de surprise puisque nous avons ce qu'on appelle du raccourci, ce que j'appelle du raccourci, à savoir de la radio partout pour finir le plan de joint. Là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais qui ne touche pas réellement le bord. L'éclatement a bien suivi mon scotch que j'ai mis ici, pas trop ici, et là, ça a collé un peu. Dans ce cas-là, comme on dit chez nous, tous les morceaux sont entiers. Donc on peut encore agir pour les remettre en place. En fait, ça concerne des zones éclatées et non pas des zones au contact avec le modèle. Donc peut-être j'en aurai pas besoin, peut-être j'en aurai besoin, je les garde. Ici, on est du côté du clown et de l'éclair. Ici, on en a un qui est cassé. Mais il est parfait. Donc celui-là, on va vraiment le garder pour le coller. On le collera une fois sec avec un tout petit peu de colle à bois. L'avantage de la colle à bois, c'est que si j'ai besoin de le décoller, je mouille et ça se redécolle. À la glu, c'est plus pointu. C'est correct de partout. Ici, le plat n'est pas venu complètement, mais ça n'a pas une grande importance pour la réussite des pièces. On y arrivera. Et enfin, la dernière partie qui vient dans ce sens-là. Du nez du clown. L'empreinte est bonne aussi. Un petit éclat dans la zone éclatée qui ne m'intéresse pas, puisque le plan de joint réel se fait avec des radios. Donc on a de la chance. L'opération est réussie. Déjà, toujours poser les éléments sur la face qui ne nous intéresse pas, la plus stable, celle qui est à l'extérieur. Pour finir une partie, on a déjà fait des chanfreins à l'extérieur. Là, il nous manque à l'extérieur ici. Il nous manque à l'extérieur ici. Donc je fais les deux extérieurs. Je ne mets pas mes mains sur le relief. Je m'organise. Ici et l'extérieur ici. Là, après, j'aurai des petits défauts à aller chercher tranquillement en fonction du degré de finition que je veux obtenir. Là, ça sera pareil, chanfrein extérieur, ici et là. On peut donner après un petit coup, par exemple sur les zones éclatées, on sait que le plan de joint réel est là. Là, c'est une zone éclatée qui effectivement peut être aussi le plan de joint. Donc je peux simplement, ici, couper un peu là. Parce que ça, c'est loin du plan de joint et c'est loin de l'éclaté. Donc ça, j'ai le droit de faire ça. C'est considéré comme extérieur. Là, par contre, avec le couteau,
On va suivre. Voilà. Là, je vais simplement remettre les éléments en place. J'ai mon petit éclat qui est préservé. Je le collerai plus tard. Je vais le mettre dans un petit coin. Voilà. 2 pièces. On a le nez de clown. On va remettre le nez de clown. Il ne faut juste pas se tromper sur le dessus et le dessous. Voilà. C'est normal. L'avantage d'avoir coulé sur quelque chose de plat, strictement plat, c'est qu'ici, pareil, sur mon plan de travail, qui est strictement plat, je n'ai pas de problème pour remettre les éléments ensemble. La fin de la licorne, tout en finesse. Voilà. Et enfin, la fin de la petite fée sur le soleil. Voilà. Maintenant, je vais remettre le fond. Ici, c'est un peu ébréché, c'est normal. C'est ébréché là aussi. Ça reste. Je finirai les chanfreins plus tard aussi. Les 2 tenons verts sont là. Voilà pour ça. Ici, je vais retourner l'ensemble. Ça ne peut pas se faire tout seul. J'ai 5 éléments. Il est impératif de les solidariser. Je mets la sangle évidemment sur une zone où il n'y a rien. Le montage de la sangle. Voilà. Maintenant, délicatement, je ne porte pas le moule si je peux. Par contre, je l'accompagne pour pas qu'il s'ouvre et je retourne l'ensemble délicatement. Je redétends ma sangle. Et je viens. Là aussi, je finirai tout ça un petit peu plus tard. C'est fini.